il y a une grande erreur qu'on commet aujourd'hui qui a un gros impact non seulement sur notre mindset, non seulement sur notre perception de nous-mêmes et surtout sur les différents échecs qu'on va connaître dans la vie. L'erreur consiste à se fixer des objectifs que j'appelle des objectifs axés résultats, plutôt que de se concentrer sur le processus. Pourquoi il faut éviter à tout prix de se fixer des objectifs axés résultats? C'est parce que très souvent, le résultat d'une chose ne dépend pas toujours de nous. Je peux vouloir devenir footballeur international, mais je peux ne pas le devenir. Je peux vouloir devenir auteur à succès, mais je peux ne pas le devenir. Je peux vouloir, par exemple, être un influenceur très connu sur les réseaux sociaux et je peux ne pas le devenir. Parce que le résultat final d'un objectif n'est pas toujours dépendant de la personne qui fixe l'objectif. Alors que les objectifs fixés action sont en notre contrôle. On peut, si on se donne les moyens, atteindre tout objectif qui est axé sur le processus, qui est axé sur les actions qu'on se fixe. Par exemple, si je dis que je veux devenir auteur à succès, un best-seller mondial, cela n'est pas en mon contrôle parce que ça ne dépend pas de moi si le livre sera très connu, très apprécié, si le livre va tourner même à l'international. Par contre, m'asseoir devant mon ordinateur, écrire 5 pages tous les jours en espérant qu'au bout de 100 jours, j'ai écrit vraiment 500 pages, ça c'est en mon pouvoir. Donc, lorsque vous vous fixez des objectifs axés résultats, il y a de fortes chances que vous ne les atteignez pas parce que dans la vie, c'est pas tout ce qu'on veut qu'on obtient. Et lorsque vous n'atteignez pas cet objectif-là, c'est un impact qui est négatif sur votre mindset. Vous avez tendance à vous flageller, à croire de moins en moins en vous et à développer ce qu'on appelle l'habitude de l'échec. Alors que quand je me fixe des objectifs axés action qui dépendent de moi, je cultive l'habitude du succès. Parce que même si le résultat devenu auteur à succès n'est pas atteint, mon esprit va se dire, j'avais pour objectif d'écrire 500 pages. J'ai écrit les 500 pages. Je voulais devenir influenceur très connu dans le domaine du développement personnel en ligne. Mais je me suis fixé un objectif axé processus, à savoir faire une vidéo et la poster tous les jours. Si cela débouche sur devenir très connu, c'est super. Mais dans le cas inverse, mon esprit me dira que j'ai eu du succès parce que mon objectif d'action, je l'ai réalisé. On peut ne pas réussir un objectif qui est axé résultat. Mais on n'a pas le droit d'échouer un objectif qui est axé action parce que ça dépend pleinement de nous. Ça dépend du fait d'avoir un motif d'action, un véritable pourquoi, de se lever tous les matins, de se poser sur sa chaise et d'écrire si ça peut devenir auteur, d'aller à la salle de sport si l'objectif c'est d'avoir un corps de rêve, de pouvoir naturellement s'entraîner à parler en public si l'objectif c'est de devenir speaker. Donc, peu importe ton objectif dans la vie, tu dois comprendre qu'il y a deux sortes d'objectifs. Accès résultat, accès processus. Accès résultat ne dépend pas toujours de nous, alors que accès processus est en notre contrôle. Accès résultat, lorsqu'on échoue, on développe l'habitude de l'échec, alors que accès processus ou action, on réussit à coup sûr quand on a un bon motif d'action et quand quotidiennement, on est dans l'action et ça nous permet de développer en nous l'habitude du succès. Ça nous permet d'avoir confiance en nous, de mieux nous estimer et cela va concourir à atteindre des objectifs résultats beaucoup plus grands. Donc, pose-toi, demande-toi, est-ce que mes objectifs sont axés résultats ou axés processus? Fixe-toi des objectifs axés résultats, mais ne te concentre pas sur le résultat et définis des processus d'action sur lesquels tu vas intervenir au quotidien afin de pouvoir avoir du succès parce qu'il y a deux façons d'échouer. C'est de faire pas du tout la bonne action, de faire même la mauvaise action, voire même d'être dans l'inaction. Et la deuxième façon d'échouer qui pour moi est un succès, c'est de faire les actions telles qu'on a dit qu'on allait les faire, durant le temps qu'on a dit qu'on allait les faire et à l'intensité à laquelle on a dit qu'on allait les faire. Et même si le résultat final n'est pas atteint, au moins on aura le sentiment d'avoir tout donné. Et ce sentiment-là, c'est une forme de succès. Ne te demande plus dorénavant comment je fais pour avoir 10 clients. Demande-toi combien d'appels de phoning tu dois passer pour avoir 10 clients. Passe ces appels. Si ça débouche sur 10 clients, c'est super. Dans le cas inverse, tu auras quand même réussi parce que ton objectif processus a été suivi à la lettre.